Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nancy Thomas, présidente du Lions Club du Briançonnais. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors aujourd'hui, on est à l'exposition de peinture. La rencontre, exposition des artistes peintres et sculpteurs du Briançonnais. Dans la cité Vauban. Cité Vauban, donc on a deux salles d'exposition. On a la première salle, la salle de garde, et ensuite on continue avec la salle du Vieux Colombier. Voilà. Et on expose une vingtaine d'artistes. Est-ce qu'on peut les présenter ? Oui, bien sûr. Alors, on a Patricia Allard, on a Jean-François Bénet, on a André Pereira, François Châtel, Dora Fressinet, Jackie Belot, Louis Godard, Estelle Grisot, Serge Volant, Émilie Jouffret, Martine Reynaud, Noël Oustry, Sophie Naudin, Elisabeth Rogal, Pénélope, Amélie Durand. Ensuite, en marqueterie, on a Éric Fay. En artiste sculpteur, on a David Leclerc-Cariage et Alida Boutika. Et on a également Thierry Olanier, que je pense que tout le Briançonnais connaît. Oui, avec ses sculptures. Assez monumentales. Et il nous a fait vraiment l'honneur de participer à notre exposition. Et c'est vraiment pour nous une chance. Voilà. Et à travers ces rencontres d'artistes, il y a aussi un beau programme tout autour avec les artistes justement présents. Tout à fait. Alors, déjà, les artistes sont présents tout au long de l'exposition, en matinée ou en après-midi. Ils sont là présents à l'exposition, ce qui permet comme ça aux visiteurs de pouvoir les rencontrer, de pouvoir parler de leurs œuvres, leur technique de travail, toute l'âme qu'ils mettent dedans aussi. Et puis après, on a des ateliers qui sont tout est entièrement gratuits, avec pareil de la sculpture, pas de la sculpture, parce qu'en fait la partie sculpture va être plutôt en démonstration, mais aussi des ateliers d'aquarelle, de dessin, d'encre, animés par différents artistes qui veulent bien donner de leur temps pour ça, ou en matinée ou en après-midi. Voilà, on a donc Estelle Grisot qui participe, qui est une prof du Beaux-Arts. On a Jackie Belot qui travaille plus sur la partie dessin croquis. On a Amélie Durand qui, elle, travaille le crayon estompé. Et après, on a Louis Godard aussi, qui est là aujourd'hui, qui nous fait également des caricatures, mais qui nous a fait aussi un atelier tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que je dis que je n'oublie personne. On va aussi avoir Noël Oustry, qui est une artiste que l'on connaît bien aussi dans le Briançonnais, qui là cette année ne participe pas complètement à l'exposition, mais va venir nous parler de ses carnets de voyage aussi. Elle va venir, quand est-ce qu'elle vient ? Je crois que c'est dimanche après-midi, nous parler de ses carnets de voyage. Voilà. Et après, on a des démonstrations aussi, des démonstrations de techniques, d'encre de Chine, d'aquarelle aussi, avec Dora, avec Estelle. Voilà, donc c'est vraiment une rencontre très animée. Et cette année, la nouveauté a été, ça s'est passé hier, donc on a eu un commissaire-priseur, Madame Jennifer Primtête Roland, qui est venue de Manosque, qui est venue faire déjà une journée d'expertise, c'est-à-dire des gens venaient avec des objets, des bijoux, ça pouvait être aussi avec des photos, ou des tableaux, enfin voilà. Et elle a donc fait cette expertise gratuite pour les gens qui sont venus. Ça a eu beaucoup de succès, elle a eu vraiment du monde toute la journée. Et le soir, elle nous a fait une vente aux enchères. Donc à refaire peut-être pour la 6e édition l'année prochaine. On verra on verra ce qu'on fera l'année prochaine. On a fait une vente aux enchères donc hier soir. Donc on a 10 artistes qui se sont prêtés au jeu aussi. Donc ça a été il n'y avait pas autant de monde qu'on aurait voulu, mais on a quand même vendu 6 pièces, donc c'est 6 œuvres, donc je pense que c'est déjà bien. Enfin, voilà. Et chaque année, on trouve des idées nouvelles pour essayer d'agrémenter notre exposition. Voilà. Pendant ces 6 jours d'animation quand même. 6 jours d'animation, oui, tout à fait.
Et ça représente, alors on n'a pas encore comptabilisé, mais juste par exemple pour le vernissage qu'on a fait donc le mercredi 2 juillet, on n'était pas loin de 300 personnes par exemple pour le vernissage, vous voyez. Donc, et je pense que dans les journées, en règle générale, on a facilement bien 100-200 personnes qui passent quand même dans la journée, hein, peut-être plus, hein, je ne sais pas, on fera le bilan un petit peu en fin d'année, en fin de rencontre. De rencontre, voilà. Il y a des sponsors aussi qui vous aident dans tout ça. Tout à fait. Alors là, on peut aussi les remercier parce que je vais vous les nommer. On a l'entreprise Résalpes, on a les éditions du Fournel, on a l'Angle des Sacs qui est aussi à Briançon. On a le studio Merle Architecture qui s'est installé il n'y a pas très longtemps dans la rue centrale. On a beaucoup de gens connaissent Bernard et Abelli. On a notre siège qui est l'hôtel de la Paix avec le restaurant Le Carpédien. On a Isofrance Fenêtre qui est un de nos membres du Lions Club. On a également le Rustique aussi à Briançon qui lui aussi s'occupe la fête médiévale, médiévale. On a le garage Sylvestre. On a un magasin de vêtements qui s'appelle New Style aussi, je crois qui est assez connu aussi à Briançon. On a l'atelier Monts et Merveilles, je pense que tout le monde connaît aussi. C'est quand même des gens qui sont vraiment très reconnus depuis longtemps et reconnus aussi mondialement parce que Monts et Merveilles, il va travailler très loin aussi. Et on a aussi Kevin Lemaitre qui est un de nos membres également qui est également agent immobilier. Et on a aussi également Serge Aventure. Voilà. Et là, tous ces gens-là, on peut les remercier parce que aussi c'est grâce à eux qu'on a pu faire ce beau dépliant. Ah oui, j'ai encore oublié. J'avais également AXA, Sophie Leder, la AXA, et puis le cabinet d'ostéopathe qui est à Briançon, qui sont des gens qui sont charmants, Viviana et Josette Caffery, qui ça fait aussi 2 ans aussi qui nous sponsorisent aussi. Voilà. Et vraiment, c'est grâce à eux déjà qu'on a pu faire cette belle plaquette, voilà, qui est quand même une très belle plaquette qui est faite par les éditions du Fournel, qui nous fait justement un petit arrangement avec des prix un petit peu moindres, parce que il s'est mis aussi comme sponsor. Et vous faites une tombola aussi. Alors voilà, on fait également une tombola. Alors là, c'est pareil, on peut remercier les artistes, parce que chaque année, moi, il y en a 3 € cette année. L'année dernière, c'est 2, mais là, c'est 3 cette année. Ils nous donnent une œuvre qui est quand même une œuvre originale, et puis les gens peuvent miser chacun sur l'œuvre qui leur plaît. Et on va faire le tirage au sort. Donc lundi, la fermeture de l'expo à 17h30. Voilà. Et les gens qui sont de passage, au cas où ils ont gagné, on peut leur expédier l'œuvre. Voilà. Donc franchement, on peut vraiment remercier les artistes qui vraiment jouent le jeu. Franchement, ça c'est vraiment super. Avec cette belle ambiance aussi qu'il y a, parce que vous voyez, cette année, l'invité d'honneur, c'était André Pereira, qui, alors lui, il est sur Gap, et il part aussi travailler au Portugal. Et quand il est venu faire son animation et puis sa journée de permanence, là, il a vraiment échangé avec les autres artistes. Vraiment, chaque fois, il se donne des idées, des techniques de travail, tout ça. Je pense que pour eux aussi, c'est vraiment un bel échange aussi. Voilà. Et le Lions Club fait à l'année de nombreux autres événements aussi. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, on fait l'événement phare qui est depuis 40, je crois que c'est 42. Ça fera 42, je crois, l'année prochaine. Salon de l'auto. Voilà, le salon de l'auto, qui est vraiment un événement phare. Voilà, et là, cette année, pareil, on verra si on arrive à trouver une idée nouvelle aussi pour vraiment essayer de pérenniser toutes ces rencontres. Et c'est grâce à ces 2 gros événements qu'on essaye de rentrer un peu d'argent, parce que donc une participation est demandée, petite participation est demandée aux artistes, et ce qui nous permet de justement, là par exemple cet été, on va aider une enfant qui va aller faire un stage aux Ors avec l'UDEM 05, un stage de musique. On va également aider
l'art-thérapie de la partie psychiatrique de l'hôpital de Briançon également. Trait d'union, ouais. Oui. Après, on va... qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est vraiment les premiers projets là tout de suite. Et puis après, c'est au fil de l'année. On a quelquefois des demandes. Hein. On fait toujours... également, on a toujours ce qu'on appelle des colis SDF. On achète des colis, des sous-vêtements neufs, parce que dans tout ce qu'on peut trouver de recyclage et tout ça, on n'a jamais des choses qui sont neuves, surtout pour des sous-vêtements. Donc chaque année, ils sont reversés. Nous, entre autres, on les donne au Secours populaire et Secours catholique. On leur donne un carton à chacun. Après, on fait le concours d'affiches aussi. Cette année, par exemple, une classe de Carrière-Ripert a gagné le premier prix. Donc, le Lyons du district a donné un chèque de 200 €. Et nous, le Lyons Club du Briançonnais, on a donné 100 € à chaque classe qui ont participé. Voilà. Après, on fait aussi le concours du roman, on fait, voilà, bon, il y a plein aussi, par exemple, s'il y a une grosse catastrophe, le Lyons Club international ou national nous fait des demandes pour abonder, justement, pour qu'après on puisse faire des grosses actions plus importantes. Hein, voilà. Mais au départ, on travaille un peu local, et puis après, on fait en fonction des demandes qu'on peut avoir. Hein. Une année, on avait aidé un enfant pour lui acheter des protections pour faire du skate, ou je ne sais plus si c'était du skate ou du snowboard. Une autre année, on avait acheté ça s'appelle des snow blacks. C'est pour les personnes qui font du secours en montagne avec les chiens d'avalanche. On leur avait pour protéger. Voilà, ce sont des raquettes spéciales qu'on leur avait offert. On a aidé une fois un monsieur qui ne pouvait pas rentrer chez lui parce qu'il n'avait pas de rampe pour rentrer chez lui. On a fait installer une rampe pour monter chez lui. Vous voyez. Les belles actions. Voilà, c'est tout au long de l'année. Pas que pour les associations, également pour les particuliers. Voilà, tout à fait. En règle générale, on ne donne pas de l'argent à une association. On va donner pour un but précis. Par exemple, la PEP qui a organisé quelque chose sur la prévention routière, on a participé à la publicité. Vous voyez, on a une facture en face. Où on avait une année, on avait acheté une machine à laver la vaisselle pour la Miraille, vous savez, la Miraille. Parce qu'ils avaient leur machine qui était tombée en panne et je ne sais pas combien de milliers d'assiettes, enfin de vaisselle qu'ils lavaient par jour. Donc on leur avait financé la machine à laver. Voilà. On fait des choses comme ça en fonction des demandes. Les gens nous déposent un dossier, on l'étudie dans la commission droit social de notre association, puis on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Et oui, parce qu'on en a peu parlé, mais le Lyons Club, on va le présenter quand même. Oui, parce que c'est à Briançon, mais c'est international. Voilà, c'est la première ONG au monde, hein, et c'est des personnes, des femmes et des hommes qui œuvrent dans le monde entier pour justement aider. Tu te souviens le nombre on est combien dans le monde? 1 400 000. 1 400 000, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Bonjour. Donc c'est une grosse association. Oui. Tout à fait. Une ONG, on peut dire. Hein. Voilà. Et on peut toujours rejoindre votre association? Bien sûr, tout à fait, bien sûr. On est toujours ouvert aux candidatures, en sachant que nous, on a beaucoup de bénévolat. Enfin, c'est du bénévolat, hein, on est bien d'accord. Hein. Et vous voyez, là, on y passe des heures assez importantes. Hein. Vous voyez, là, nous, ça fait avec Marie-Christine qui est là, avec François et Isabelle qui étaient en bas. Depuis le début, on est là depuis 10h le matin jusqu'à 19h le soir. Après, il y a toute l'organisation. Depuis 9 mois, on travaille sur le projet, vous voyez. Il ne faut pas avoir peur de faire des heures. Et puis après, on est ouvert aussi aux nouvelles idées aussi. Hein, les gens qui ont envie d'apporter des nouvelles idées et tout ça, c'est très intéressant. Quoi. Voilà. On est généralement... on laisse tomber de côté la religion et la politique aussi, hein, pour éviter justement de rester bien neutre dans ce qu'on fait. Donc voilà. Après, dans ces cas-là, on fait appel à nous, puis on voit. Hein. Oui, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout à fait. Oui, on a des petits flyers qu'on distribue aussi, sur lesquels on a le mail du Lyons, notre secrétaire elle va nous le donner. C'est lyons.briançon
@gmail.com. Merci. Voilà. Eh bien, vous pouvez toujours envoyer une candidature, puis après ça s'étudie. En règle générale, on invite les personnes qui sont intéressées de venir participer à nos réunions statutaires qu'on a 2 fois par an. Pourquoi je dis par an? Par mois. Et voilà, comme ça déjà ils s'intègrent, ils voient comment on travaille, ils voient après entre membres, il faut que tout le monde soit d'accord bien sûr de faire entrer il y a 3 mois à peu près. Voilà, 3 mois de réflexion. Voilà, de réflexion, d'immersion dans notre club. Et puis, parfois, il y a des personnes qui on ne les voit pas. Voilà, ou on ne les voit pas, ou ils sont intéressés. Puis après, on fait une intronisation. Voilà. Parce que c'est... Quand on rentre dans une association comme la nôtre, c'est pour pouvoir s'investir. Voilà. C'est pas dire je viens un jour et puis je viens pas pendant 6 mois. Voilà. Puisque nous, on travaille pour des commissions pour réaliser des actions. Donc on a besoin de la présence de chacun qui va participer, va donner sa petite part dans cette commission pour réaliser soit le salon de l'auto, soit cette exposition de peinture, soit les 60 ans qu'on a eu. Voilà, on a aussi, il y a une nouvelle chose dont je ne vous ai pas parlé non plus, oui, parce qu'on a fait les 60 ans de notre club là cette année, et on a aussi démarré aussi avec ce qu'on appelle l'avant-première d'un film. Cette année, c'était Le Panache. Et la recette, on l'a reversée à une famille dans la Val-Louise qui avait été sinistrée. Qui avait été sinistrée, et l'eau était coupée, et on leur a financé un tuyau avec une résistance électrique pour pouvoir au moins passer l'hiver sans que l'eau gèle. Voilà, c'est des actions comme ça. Des belles actions. Oui, tout à fait. Et surtout des actions locales. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux volets. Il y a le volet international où l'on nous demande de participer dans la mesure de la richesse de notre club ou de l'envie de notre club à des actions telles que le tremblement de terre en Turquie, les inondations, la guerre aussi, parce qu'il y a eu donc venir donner. Donc le Lions Club va récupérer au niveau international des chèques que chaque et ça va pouvoir aider. Et la recherche aussi, puisqu'il y a un volet recherche au niveau du Lions Club. Et puis après, il y a la partie des clubs qui vont faire des actions locales. Voilà. Et c'est le choix de chacun de faire telle ou telle action. Le Lions Club international n'intervenant pas du tout là-dedans. Donc on a une autonomie en tant que Lions Club local, tout simplement parce que les gens qui sont là, c'est qu'ils ont décidé d'aider, de participer à la vie de la cité. La vie de la cité, parce que là en même temps, ça permet d'animer aussi la cité. En même temps, on fait une exposition, mais qui démarre. Faire connaître les artistes locaux. D'ailleurs, le démarrage de notre initiative au début, c'était déjà de mettre en lumière justement des artistes locaux qui n'avaient pas de vitrine en fait. Voilà. Et en même temps, c'était une occasion de les mettre en vitrine. Et puis ça a commencé petit, puis tout à petit, ça grandit tout doucement, puis on a monté aussi en gamme, et puis c'est connu maintenant, au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, on a commencé à avoir une petite notoriété. Voilà, tout à fait. Et comme cette année, par exemple, ça fait 2 ans qu'on met un thème aussi, ce qui a permis aussi aux artistes de travailler sur le thème depuis bientôt, je dirais presque un an, mais pas tout à fait, presque un an. Voilà, pour certains. Donc ça leur a permis aussi justement de changer, d'évoluer dans leur travail, de faire autre chose aussi. Je pense que c'est tout à fait intéressant aussi. Voilà. Alors là, je parle d'un côté aussi, on récupère aussi des lunettes. On récupère aussi des lunettes. On est souvent associé à des opticiens de Briançonnais qui mettent de côté les anciennes lunettes, et après c'est envoyé à Lille, je crois. Non, au Havre. Voilà, mais ça c'est une action internationale. Voilà. Parce que après c'est recyclé. Voilà.
et c'est valorisé aussi. Voilà. Puis c'est envoyé dans les pays. Voilà, il y a aussi une possibilité aussi de matériel médical, mais nous pour l'instant on n'a jamais fait ce niveau-là parce que là c'est encore une plus grosse. Mais je sais qu'il existe aussi la possibilité. On peut récupérer aussi tout ce qui est matériel médical aussi, qui peuvent être aussi recyclés et envoyés dans des pays qui en ont besoin. Ça on ne fait pas. Pour l'instant on ne le fait pas, mais ça fait partie à venir. Voilà. Peut-être. Oui, et puis c'était pas nous, c'est un autre club, de toute façon. Oui, c'est ça. Voilà, parce que nous, on est un petit peu, comme je dis souvent, le lion des champs, mais on est content de l'être aussi. Hein. Voilà, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Parce que vous avez des grands clubs sur Marseille, par exemple, ils sont 3-4 clubs. Oui, selon les zones. Les zones, oui. Voilà, nous, on est de toute façon, nous, on est le club le plus éloigné, le plus au nord, le plus éloigné, le plus haut. Notre district. On peut mettre le plus, voilà. Tout à fait. Mais c'est pas parce qu'on est. Mais on est quand même très actifs. Voilà. Très actifs. Parce que quand on fait des réunions de district, en fait, on discute, on échange un petit peu avec les autres clubs, et on s'aperçoit que finalement, même si on n'est pas très nombreux, on fait quand même beaucoup de choses finalement. On s'est rendu compte. On l'a dit. On nous l'a dit. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, merci de nous avoir. Merci d'être venus, nous écouter. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.